Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le lance-grenade de chez Trench Airsoft. Avant toute chose, je tiens naturellement à remercier Trench Airsoft pour leur soutien. Vous pourrez retrouver le lien de leur shop en description. Et pour continuer sur les partenaires qui me soutiennent, je remercie Nestoff qui a pu me fournir certains éléments de cet uniforme et des accessoires. Je vous en reparlerai plus tard. Là aussi, le lien de leur boutique est dans la description. Et pour finir sur le sponsor de cette vidéo, merci à La Petite Musette de me suivre depuis tant d'années. J'ai déjà pu parler plein de fois de Trench Airsoft. Pour résumer, je dirais que ce sont des gens qui sont aussi fous que moi, avec du talent et un peu de budget. Ils ont déjà pu réaliser tout un paquet d'équipements qu'on pourrait comparer à du custom, dont un kit de conversion pour PPSH 41, une crosse en bois pour le M712WE, le 98K début de guerre, un P08 avec marquage et bloc hop-up qui fonctionne enfin, etc. Il y en a encore plein d'autres, et j'aurai prochainement l'honneur de vous présenter le Gewehr 98 de cette marque. Bon, je sais, il est un peu clair, là c'est du sortie de boîte, on y reviendra dans les prochains mois. On part donc sur un lance-grenade compatible avec tous les Moser 98K du marché. Mais avant de commencer, petit historique sur la version originale. Le Schießbecher, ou en traduction littérale le gobelet de tir, était le nom générique pour désigner le Gewehr Grenettengerät. Il fut fabriqué à partir de 1942 pour tirer diverses munitions et principalement utilisé sur le Mauser 98K. Il est aussi compatible avec le Gewehr 98, le Sturmgewehr ou encore le FG42. Bon, le modèle que j'ai ne passe pas sur le FG42. Par contre, sur les autres armes, oui. Il a un diamètre de 30 mm sur une longueur de 250 mm et un poids de 750 g. Pour utiliser ce tromblon, il faut le système de visée adapté, une Alidad. Ce que j'ai pu rajouter ici, j'y reviendrai après. Ce lance-grenade a été fabriqué à presque 1,5 million d'exemplaires jusqu'en mai 1844 et on le retrouve jusqu'à la fin de la guerre. Dans l'intégration d'une section, on a un ou deux soldats porteurs de lance-grenades, permettant ainsi un appui-feu direct en cas d'engagement. Ainsi, une recrue sur 6 était formée au maniement du lance-grenade. On retrouve plein de munitions différentes pour cette extension, avec des fusées éclairantes ou d'aveuglement, des fumigènes, lanceurs de tract ou pour du tir explosif direct. J'ai déjà pu faire une vidéo sur un unboxing de ce genre de munitions, je vous invite à le retrouver en description. Munitions impression 3D évidemment. Et naturellement, il fallait tirer de la munition spéciale dans le fusil pour éviter que ça ne pète au moment où il y a un impact. Imagine une balle classique qui arrive là-dedans, les têtes en l'air devaient avoir de très mauvaises surprises. Passons donc maintenant sur la version Airsoft. Ça c'était l'impression 3D, réalisée par Trench Airsoft. Ce lance-grenade est réalisé en aluminium, qui fait un joli bruit. Ça a l'air d'être bronzé à chaud et non peint, ce qui lui donne encore plus une sensation de froid quand on le manipule. Ce patator est un peu plus léger que le vrai lance-patate, on est à 460 grammes sans la grenade, et c'est évidemment plus large aussi naturellement pour faire passer les grenades Airsoft de 40 mm contre 30 mm pour le vrai lance-grenade. Ça c'est les dimensions d'un vrai, donc réalisé en impression 3D par Ulrich 3D Création. En vrai, il faudrait utiliser des cartouches de 27 mm de Kampf Pistol, comme celle-ci, pour pouvoir mettre dedans. En vrai, ça passerait carrément. Le problème c'est que ça coûte une couille et c'est introuvable. Et le Kampf Pistol de chez CAW, il est là. En vrai, ce truc-là, je l'aime bien, il est drôle. D'ailleurs, en parlant de grenades, attention parce que certaines grenades Airsoft ne sont pas compatibles à cause d'un éventuel bourrelet. Ici, eh oui, je commence à le savoir, les bourrelets peuvent bloquer le tir. Les petits jeunes qui se foutent de ma gueule, on verra quand vous aurez mon âge. Moi, je vais encore ma bite en direct à 36 ans. Ainsi, ce genre de bourrelet, ça peut bloquer. Même du coup sur les mics, ça ne passe pas. Ce lance-grenade fonctionne de manière très simple. On dévisse à l'avant pour pouvoir ouvrir l'étrier. On glisse le canon de la réplique dans le trou et on referme pour ensuite revisser et donc verrouiller comme ceci. C'est donc compatible avec les répliques de STG-44. À noter tout de même que pour que le kit passe sur le STG-44, il faut enlever le frein de bouche. De Mauser 98K, de Gewehr 98, mais il n'y a que sur le Gewehr 3340 de Jitanaka que ça ne passe pas. Et ouais, ça fonctionne même sur le P38.
Pour aller avec cet accessoire, il vous faut cependant une halidade, donc un système de visée annexe, puisque la hausse classique n'est plus d'actualité avec ce type de projectile, ce qui permet donc d'adapter la distance en fonction du lancer du projectile. Comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà pu présenter une version impression 3D qui est belle pour mettre derrière une vitrine, mais surtout pas pour amener sur le terrain parce qu'elle est fragile. Surtout qu'elle est simplement posée dessus, il manque la lamelle dessous. La lamelle ressort pour qu'on puisse la maintenir correctement sur le fusil. Cette lamelle ici qui fait tout le tour. J'ai finalement acheté une vraie halidade pour mettre sur mon Moser PPS. Ça coûte un bras, j'en conviens, mais je voulais vous montrer l'ensemble complet. Et maintenant, vu que j'ai tous les Moser Airsoft du marché, je peux vous annoncer qu'il n'y a que les Moser PPS et donc Tanaka qui sont compatibles nativement avec une halidade originale. Et ceci sans modification. Je sens que sur la version Ares ça pourrait passer, mais il faudrait creuser légèrement le bois et donc hors de question de faire ça, j'ai pas envie. Après, on peut adapter en creusant légèrement la hausse ici, l'emplacement de la hausse pour que ça passe sur les SNT et Snowwolf. Il est grand temps maintenant de vous parler de mon sponsor du jour. Il s'agit de La Petite Musette. Dans cette boutique, vous pourrez retrouver de nombreux accessoires et pièces uniformes pour constituer votre tenue militaire seconde guerre. Je commande personnellement chez eux depuis de nombreuses années et lors de votre première commande, vous pourrez recevoir une paire de dog tags frappés selon vos désirs et ceci gratuitement. Et frappés avec une machine originale. Et ils se trouvent en Normandie à 40 ans les Marais. Leur équipe sera ravie de vous accueillir et de vous conseiller. Et si vous rentrez dans la boutique en disant que vous venez de la part de Neo 035, vous pourrez repartir avec un grand sourire. Donc, comment fonctionne ce lance-grenade? Avec des billes d'airsoft. Putain, merci Sherlock, t'es trop fort. On va pouvoir tirer une bille classique d'airsoft dans le lance-grenade. La bille, une fois tirée, va venir s'exploser sur la vis à l'intérieur qui va retransmettre le mouvement à l'amorce de la grenade. Cela permet d'éviter que la bille tape directement sur l'amorce, ce qui endommagerait la grenade. Et donc la bille va vraisemblablement exploser et sera évacuée par le petit trou présent sous le manchon. Après, pour le fonctionnement des grenades airsoft, à vous de jouer pour retrouver des modes d'emploi en fonction de ce que vous achèterez. Pour charger la grenade, on oriente la réplique vers le haut puisque c'est quand même plus facile d'accès. On peut aussi faire la manip la tête à l'envers, mais le problème c'est que j'ai pas le bras assez long. On fait pivoter le manchon pour pouvoir libérer l'emplacement. On pose une grenade chargée en billes et en gaz sur l'amorce comme ceci, c'est monté sur ressort, c'est ça qui maintient la grenade correctement dans le manchon sans qu'il y ait trop de jeu. Et on referme l'ensemble. En termes d'accessoires, hormis la lidade, vous pourrez prendre d'autres accessoires pour compléter votre set, comme cette magnifique housse en cuir qui permet de stocker ceci, ainsi que la clé de démontage du manchon. Ça, c'est pour aller sur le vrai. Et puis, on peut rajouter une petite copie de la notice. Je remercie Nestov, d'ailleurs, qui a pu me la fournir gracieusement. Ceci dit, il y a vraiment des bons trucs dedans, hein, et des vraies infos. Cette housse peut être portée en bandoulière, mais elle est quand même plus pratique à porter sur le ceinturon. Et en plus, on peut mettre son téléphone quand on va en OP, si vous n'avez pas besoin de ranger tous les accessoires. Et donc, la clé ici sert à démonter le manchon original. Donc ici, c'est évidemment de l'impression 3D, pour y aller comme ça. Pour transporter les grenades, que ce soit les airsoft ou les vrais, on peut utiliser des sacoches porte-grenades dédiées ou les stocker directement dans vos poches tout simplement. Ici ça passe très bien, ici aussi, ou dans le sac à pain. On va pouvoir maintenant passer au test de tir avec des grenades classiques de 40 mm. On pourra sans doute utiliser des taggins, mais je n'en ai pas. Tout d'abord, on teste avec le Moser 98K. Die Kamera bereit zu erzählen von den Schlachten der Welt, von Heldentaten und Seelen. Leonulfen und Reisig mit Waffen und Mut, er zeigt uns die Kriege so, wie sie wirklich waren in Blut, mit Uniformen aus Deutschland, von Russen und mehr, Franzosen, Briten, Amerikaner, ein Erbe so schwer, jeder Name, jeder Helm, erzählt von der... Et maintenant on va tester avec le STG44, ici en sortie de boîte de chez Airsoft Taylor. Je vous en ferai la présentation prochainement. Je la retravaillerai aussi au passage. Als die Welt brannte in ihrem erbitterten Streit, in jeder Waffe wir modifiziert,
wird der Geist der Geschichte neu aktiviert. On peut voir que ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu un raté avec le STG, peut-être parce que la puissance est un peu plus faible que pour le Moser 98K PPS qui tape à 420 fps. Après, les performances dépendront vraiment de la grenade que vous emploierez. Et je le rappelle, vérifiez bien sur les photos avant d'acheter. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Il y a de la surépaisseur sur l'arrière de la grenade ici qui ne passe pas. Ça. En conclusion, c'est un bien bel accessoire qu'il faudra mettre entre toutes les mains. Enfin, une main sur 6 si on respecte l'historique. Vous pourrez retrouver ce lance-grenade pour 250 $ dans la boutique de Trench Airsoft. Un prix pas si déconnant que ça quand on voit la qualité du matériel et de sa finition. On rajoute ensuite les frais de port et les frais de douane en plus de la réplique et des grenades évidemment. Et je le rappelle, c'est du travail artisanal. Chaque exemplaire est usiné unitairement. Donc soyez gentils avec Trench Airsoft, sinon ils vont volontairement rajouter des défauts dessus. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation du Schießer Becher Airsoft. N'hésitez pas à visiter les boutiques de mes partenaires et mon sponsor, à savoir Trench Airsoft, Nestoff et la petite musette. Tous les liens sont en description. Abonnez-vous, mettez la cloche et rejoignez-moi en tant que souscripteur YouTube pour avoir quelques avantages, dont des avant-premières, et surtout pour me soutenir sur YouTube. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Champ de Normandie, au lever du matin, on entend le bruit du vent qui frôle les sapins. Mais soudain dans la brume, une voix s'élève fière. Salut les amis, c'est Néo et aujourd'hui on va faire la guerre. Pas la guerre qui blesse, pas celle qui détruit, mais celle des passionnés, des répliques, des amis, celle des histoires, des casques et des bottes, des potes, celle des sourires francs sous un ciel entendus.